Bonjour. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, communiquer efficacement ne se limite pas à bien parler. Il faut savoir écouter, négocier et convaincre. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois compétences essentielles qui ensemble peuvent transformer nos relations et interactions professionnelles. On va voir l'écoute active, la négociation et la persuasion. Donc, commençons par l'écoute active. L'écoute active, ce n'est pas simplement entendre ce que l'autre dit, c'est comprendre pleinement son message, ses émotions et ses besoins non exprimés. Donc qu'est-ce que cela signifie? D'abord, accorder une attention totale à son interlocuteur. Ensuite, reformuler avec ses propres mots pour valider si on a bien compris. Et finalement, faire preuve d'empathie en reconnaissant les émotions et le point de vue de l'autre. Pourquoi est-ce crucial en contexte professionnel? Parce que l'écoute active, ça établit la confiance. Donc, un client qui se sent vraiment écouté sera plus ouvert à collaborer. Un collègue qui se sent compris sera plus engagé dans un projet. L'équipe active est donc la fondation de toute relation professionnelle durable. Passons maintenant à la négociation. La négociation, c'est l'art de trouver un accord mutuellement satisfaisant entre des parties ayant des intérêts différents, parfois divergents. Pour réussir, il faut d'abord bien se préparer, connaître ses objectifs, ses limites et ceux de l'autre partie, faire preuve de flexibilité, être prêt à explorer différentes options plutôt que de rester campé sur une seule option. Et surtout, chercher des solutions gagnant-gagnant qui bénéficient à tous. Quelle est l'importance de la négociation dans un contexte professionnel? La négociation est partout, elle existe vraiment partout. Que ce soit négocier avec un fournisseur, un délai avec un client, des responsabilités avec un collègue ou même son salaire lors d'une embauche. Maîtriser cette compétence, c'est pouvoir défendre ses intérêts. Donc, c'est une bonne négociation, ne créez pas de perdants et créez des partenaires. Voilà, enfin parlons de persuasion. La persuasion, c'est la capacité d'influencer les attitudes, les croyances et ou les comportements d'autrui de manière éthique et réfléchie. Elle repose sur trois piliers. Premièrement, la crédibilité, établir son expertise et sa légitimité. Deuxièmement, les arguments logiques, présenter des faits, des données et un raisonnement solide. Et finalement, l'appel émotionnel, c'est créer une connexion qui résonne avec les valeurs de l'interlocuteur. Pourquoi c'est indispensable la persuasion? Ça peut vraiment varier, que vous soyez en train de présenter un projet à votre direction, que vous vendiez une solution à un client. Persuader, c'est mobiliser. Donc, c'est de transformer une idée en une action. Et dans un environnement professionnel, savoir persuader avec intégrité peut faire une grosse différence entre une proposition ignorée et une initiative adaptée. Maintenant que nous avons défini ces trois compétences, on va voir les liens entre ces trois, comment elles se complètent. Ok, on a l'écoute active en premier, c'est la base, donc c'est le point de départ. Sans elle, impossible de comprendre véritablement les besoins, les préoccupations de l'interlocuteur, pardon. Donc ça nous donne les informations nécessaires pour les deux compétences. La négociation, ça s'appuie directement sur l'écoute active. En comprenant profondément ce que l'autre partie cherche, on peut identifier les zones de compromis et proposer des solutions. L'écoute active transforme une négociation conflictuelle en recherche collaborative de solutions. Enfin, la persuasion utilise le fruit de l'écoute et de la négociation que vous avez, quand vous avez écouté activement. Vous savez que les arguments résonnent. Quand vous avez négocié efficacement, vous avez déjà établi une relation de confiance. La persuasion devient alors naturelle. Vous ne forcez pas à vous guider vers une décision mutuellement bénéfique. On remarque que ces trois compétences constituent un cercle vertueux, donc, et se complètent très bien. Pour conclure, les trois compétences forment un système intégré. Ces compétences s'apprennent, se développent et se raffinent avec la pratique.
Investir dans leur maîtrise, c'est investir dans notre efficacité professionnelle, notre leadership. Merci beaucoup pour votre attention.